Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune et Monsieur Belhamr et tous les autres Benedria n'en finissent pas de franchir toutes les limites imaginables de l'outrance, de la mystification, du déni. Ils sont tous là à marteler et à marteler encore qu'il n'y a pas de détenus d'opinion dans notre pays, ni de journalistes emprisonnés pour l'exercice de leur profession, et à s'offusquer que nous puissions juste penser que le pouvoir en Algérie est entre les mains des chefs de l'armée. Dans cette Algérie nouvelle où l'armée est neutre, nous miaule-t-il, où elle est respectueuse de la Constitution. Et ils font mine d'ignorer que la Constitution sur mesure qui a été concoctée par les chefs de l'armée, justement, leur donne toute latitude, dans son article 30, alinéa 4, de s'immiscer et de gérer toutes les questions qui concernent les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Un système bateau qui permet toutes les interprétations possibles et imaginables. Mais ils n'en ont cure, ceux-là, Tebboune en tête, que les mêmes chefs de l'armée ont délégué pour être leur façade civile. Lui et la nuée de poissons pilotes qui gravitent autour du faux-semblant et qui vendent leur obéissance inclinée, acquis de droit, et qui consiste en l'occurrence à faire haro sur le Hirak. Ils sont au diapason du déni, de la stigmatisation, du postillon haineux et de Tart Waloumaza. Et quand ils ne nous disent pas la même chose sur leurs mêmes boucs émissaires, alors ils les prennent par les flancs, et c'est à qui arrachera le meilleur lambeau de chair vive. Quand, pour l'exemple, Tebboune traite Drarni de Khabarji, Belhamr lui dénie sa qualité de journaliste, pour la raison, nous dit-il, qu'il n'a pas sa carte de presse. Ce torchon dont la délivrance obéit à une logique de cooptation, de copinage et de chantage. Et tous les deux, Tebboune et Belhamr, et les autres aussi, n'en finissent pas de rabâcher que le Hirak est mort, de sa belle mort, après avoir sauvé le pays, bien sûr, empêché un 5e mandat, bien sûr, et surtout d'avoir permis que le prodige se réalise, l'avènement tant espéré de Tebboune au seul rang qui soit digne de lui, celui de président sauveur de la République, de la nouvelle Algérie. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas dit à des journalistes français qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays? Tebboune le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Fallait l'oser, celle-là, franchement. En tout cas, c'est la meilleure blague du siècle. Mais le peuple algérien, a suivi les menteurs jusqu'au pas de la porte. Pour reprendre ce dicton bien de chez nous. Le Hirak les a rattrapés à l'entrée de leur tanière et leur a asséné le plus cinglant démenti qu'ils puissent s'imaginer. Un coup de massue, un boycott tellement massif qu'il aurait entraîné la démission ou la chute de n'importe quel autre régime, un tout petit peu pudique, qui n'aurait qu'un tout petit soupçon de nif. 96% de boycott des électeurs algériens à l'étranger. 96%. Et près de 80% de boycott dans le pays. 80%. Une action d'envergure, une action de très haute conscience politique qui s'est répétée à 3 reprises. Le boycott des présidentielles, le 12 décembre,
2019, le boycott du référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020 et cette fois-ci les législatives du 12 juin 2021. Le plus grand boycott depuis l'indépendance, malgré une fraude massive qui laisse imaginer le vrai chiffre s'il n'y avait eu cette fraude, qui doit avoisiner celui de la communauté algérienne à l'étranger, plus de 95%. Le vrai chiffre de l'abstention en Algérie est plus de 95%, s'il n'y avait eu la fraude et le bourrage. Mais nous avons vu comment ont réagi les Tebboune, Belhimer, Bel'Eid et autres Charfi. Ils ne pouvaient pas réagir autrement, bien sûr. Ils nous disent aujourd'hui que ces résultats sont une grande victoire du peuple algérien. Naam Sidi. Que le faible taux ne doit pas être interprété comme un désaveu de l'État. Naam Sidi. Que partout dans le monde, les législatives se passent dans les mêmes conditions. Naam Sidi. Et avec un même taux de participation. Naam Sidi. Charfi nous apprend même qu'il a lui-même observé personnellement des cas de fraude similaires dans des démocraties occidentales, s'il vous plaît. Et encore mieux, il nous affirme, M. Charfi, que les 3 élections présidentielles, constitutionnelles et législatives ont été, écoutez bien, exemplaires. Et même que, grâce à qui? Grâce à Dieu, nous dit-il, nous pouvons nous en enorgueillir, nous pouvons nous en flatter, puisque maintenant, nous pouvons nous en vanter, puisque maintenant nous avons un président halal, une constitution halal, et enfin un parlement halal. Ce sont ses propres termes, et nous allons vous le faire écouter tout à l'heure. Nous nous excusons d'ailleurs par avance de devoir vous l'infliger. Samhouna. Et c'est dire tout le déni dans lequel se sont enfermés ces gens. Ils refusent d'admettre les arguments béliers du peuple algérien depuis qu'il s'est opposé à un 5e mandat de Bouteflika, depuis qu'il a refusé de se soumettre au dictat du général Gaïd Saleh, celui-là qui a imposé Tebboune au peuple algérien. Ces arguments béliers qui ont affirmé à la face du monde entier que malgré toutes les façades institutionnelles et les trompe-l'œil Potemkin, il n'y a qu'un seul maître du pouvoir dans ce pays, la junte Al-Askariya. Cet énième boycott dont un journal algérien nous affirme que c'est le taux de participation jamais le taux de participation le plus faible, jamais enregistré dans l'histoire des législatives, est un tournant majeur dans le Hirak. Nombreux parmi nos compatriotes, parmi ceux-là même qui ont boycotté, ne savent pas encore que le boycott est le plus puissant des moyens pour la désobéissance civile. La désobéissance civile qui vient de commencer cette fois-ci avec le boycott. Oui, c'est cela que le Hirak vient de réaliser, le début de la désobéissance civile, d'une façon très forte, massive, consensuelle, sans effets collatéraux sur la quiétude publique, un bélier de sièges qui vient de défoncer la citadelle du régime, même si les effets ne se feront ressentir qu'à terme. Ce boycott est le premier jour de l'an 1 de la grande désobéissance civile qui s'est aussi spectaculairement invitée dans le Hirak. Une action d'envergure qui a mobilisé les 3/4 des électeurs en Algérie et leur quasi-totalité à l'étranger et qui ne fait que commencer. Tebboune nous a dit que le Hirak béni, le Moubarak al-Asil, avait connu des manifs de 13 millions en une seule journée et qu'il n'y en a plus que quelques centaines aujourd'hui.
Le Hirak l'a entendu et lui a répondu par un boycott de 20 millions d'électeurs, 20 millions de Hirakistes sur les 25 millions inscrits. Et nous lui faisons cadeau des militaires et de nos morts qui ont voté malgré eux. Nous lui faisons cadeau aussi de tout le bourrage des urnes. El Mohim, le Hirak lui a répondu par 20 millions de Hirakistes dans toutes les régions du pays.